15h. L'heure du crime. Carl Brochu. Le mercredi 3 juillet, ici Caroline Bertrand, voici les nouvelles. Bon après-midi à tous. La Maison-Blanche affirme qu'il est absolument faux que le président songe à se retirer de la course présidentielle américaine. Le New York Times rapportait aujourd'hui... Non, il faut! Lequel? Surtout Biden? Oh, vous êtes... Oh. T'es pas capable d'avoir vraiment, même une bonne nouvelle. Je sais pas, quelque chose de bas, là. Tu sais, genre, François Legault, Isabelle Brèche, Tétédo et Sophie Grégoire sont arrêtés pour leur crime de guerre, le génocide à l'Atout, leur séquestration du vendredi 13 mars 2020. Puis non seulement ça, que, hey, on a finalement quoi? Une belle signature de beau traité de paix, comme de quoi que Netanyahu et Abbas arrêtent de se taper sa gueule, Volodymyr Zelensky puis Vladimir Poutine. Puis non seulement ça, mieux que ça. Et une belle signature de quoi? De l'indépendance, la souveraineté et la liberté du Québec à travers ça. D'ailleurs, un passeport québécois, une belle reconnaissance mondiale, enfin. Mieux que juste les paroles de Robert Bourassa qui dit que les Québécoises et les Québécois sont une société distincte, et ça en 1990, il y a 34 ans. Ah, c'est que je suis plus capable de vous autres. Québec et Ottawa. Québec et Ottawa s'estiment tout le temps, justement, à savoir que finalement, est-ce que tous les pouvoirs vont aller à Québec? Ou tous les pouvoirs iront à Terre-Neuve, ou tous les pouvoirs iront à Nova-Scotia, ou tous les pouvoirs iront à New-Brunswick, ou tous les pouvoirs iront à British Columbia, ou finalement c'est le Canada seulement qui garde tous les pouvoirs. Finalement, statu quo depuis 1967 à l'accord à la Justin Trudeau et la Pierre Trudeau. On garde nous tous les pouvoirs, puis on va demander seulement aussi, il faut demander après par exemple à Elisabeth ou à Charles savoir s'ils sont d'accord. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérez et bien là avec Carl Brochu. Qu'est-ce que tu fais dur? Le lycée de Jenny Carignan. Qui? C'est qui? Amène-moi pas des nouveaux badauds, amène-moi Chris, c'est quelqu'un qui va me dire que Callis, les masques et les couvre-visages ont tué tout le monde. Amène-moi quelqu'un qui va finir par dire Chris, c'est que le CO2 c'est important. Chris! Amène-moi quelqu'un qui va dire que Elon Musk et que Jeff Bezos sont arrêtés, Chris, pour leur calice de crime. Le Jeff Bezos, un crime contre Chris, l'écologie. Puis Jeff Bezos, crime hostie contre l'humanité, c'est-à-dire de faire en sorte que Chris, le marché du travail mondial ne sera fait que par une promesse de vaccination et surtout que tu vas être obligé de porter un masque ad vitam aeternam pour travailler avec moi à Laval, Montréal pour Amazon. Droits et libertés, t'as vraiment rien compris, hein, ma belle Christie de journaliste insignifiante. Donc, évidemment, là, s'il n'y a pas des avancements. Ça va être beau à 15h05, Calisse avec Isabelle Crête. Ça va être pas beau, hostie. Ça sera pas mieux qu'avec Catherine Beauchamp et Patrick Lagacé, hein. Dans les intentions de vote. Ah, les intentions de vote ici en France, c'est que Emmanuel Macron devrait être arrêté depuis 4 ans et demi. Conservateur. Hey, c'est drôle, ils vont avoir les Jeux Olympiques, hostie, pis moi, ça me surprend. OK? En 2020, tabarnak, hostie, au mois de mars, faut plus rien faire, hostie! Il n'y a plus de Jeux Olympiques, il n'y a plus personne qui se présente. Là, c'est la guerre à côté, hostie, on en peut finir, hostie, en Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Netanyahu et Abbas, puis il n'y a pas eu dans le monde journalistique, dans le monde des médias, nulle part, ni Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, de dire que finalement, Paris et Emmanuel Macron comprend très bien que, ouais, il y a des Olympiques, mais Netanyahu et Abbas, donc Israël et Palestine, et la Russie, donc Vladimir Poutine, et finalement Volodymyr Zelensky et l'Ukraine, il n'y aura pas personne qui va se présenter aux Olympiques. Oh, mais c'était crissement important mondialement parlant! La il faut plus faire d'Olympique, faut plus faire d'Euro, faut plus rien faire, rester! Ah, c'est une belle bande de sans-dessin mondialement parlant. Où se trouve Isabelle Crête? Et où se trouve, toi, la belle cruche qui parle de tout à l'heure, l'arrestation internationale mondiale de François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, Hunter Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron pour leur crime de guerre, et Hunter Biden, lui, pour pédophilie.
possédant de la photographie juvénile dans ses ordinateurs et téléphones et clés USB en 2020. Bon après-midi, On est en 24. J'espère que vous allez bien. Vous êtes con? Ouais, je vais très bien. Ce soir au Québec maintenant et je salue mes amis Caroline et Ludovic. Comment allez-vous? Ça va très bien, en grande forme. Ah oui? Bon, ben, génial, on aime ça comme ça. Ah ouais. Pour vous dire qu'est-ce qui nous attend dans la prochaine Ah ouais. On aime ça comme ça. Ah ouais. C'est vrai que malheureux et triste. Ah ouais, malheureux et triste, mais ouais, vous êtes heureux et idiots, mais on est heureux de porter un masque, un couvre-visage, puis d'être vacciné, on aime ça. Oh, vous souffrez du syndrome de Stockholm. On l'aime, notre gouvernement, on l'aime, notre docteur, puis on l'aime aussi, notre média. On va parler à notre collègue Annie Guillemette, journaliste pour Cogeco Nouvelles, qui se trouve en direct de Paris, là où il se passe des élections qui sont vraiment pas plates cette semaine. Ah, elles sont pas plates! C'est plate comme toutes les élections du monde! C'est pas compliqué de voter pour la bonne personne. Moi, là, quand tu votes tabarnak la mère, esti, pour un cabochon qui va me dire de me coucher à telle heure, c'est de la merde! Désolé les voisins, j'en ai plus que marre de vos conneries, esti, à vous aveugler continuellement, à pas comprendre que Chris et les mesures sanitaires ont assassiné tout le monde, calice, puis vous a donné la coupe. Ça suffit pas de prendre votre calice de coupe et des fesseries. Je vois encore même à l'extérieur tout le temps des gens qui portent des masques. Je vois tout le temps sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube tout le temps un calice de 105 ou une calice de 105 qui porte un masque. C'est pas normal en 4 ans et demi. Vous avez déconné ce moyen temps. Fait que François Legault, esti, c'est clair, calice que tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries parce que j'ai pas de style de passeport québécois. C'est-tu simple à comprendre ça? Moi, je t'ai donné les hosties de solutions pour éviter qu'il y ait du monde comme ma mère, Martin, Caroline, Julie, Léane, qui vont être prêts hostie, à faire en sorte qu'ils vont être à l'école, puis ça va être l'enfer, eux autres, justement, tout le temps. Non pas parce que Chris, quoi? Ah, regarde, ils sont québécois, non, c'est parce qu'ils performent pas à l'école, c'est difficile. Ils ont dû se faire cœurer solide parce qu'ils sont pas capables de ramener les notes. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés trop tôt. Ou ils fréquentent l'école trop tôt. Hein? Les infirmières vont-ils finir par faire l'action que François Marquis, le beau sans dessin, n'a pas voulu faire? Mettre son sermon d'Hippocrate à l'honneur puis faire en sorte que moi, je m'appelle François Marquis et que tu sois vacciné ou pas, moi te guérir. Non! Le beau sans dessin avec Pierre-Yves McSween et avec tout le monde, ça va dire la connerie du siècle, surtout un docteur, François Marquis, comme Caroline Quach qui va dire la même affaire. Moi, je n'opérerai pas, je ne diagnostiquerai pas, je prescrirai pas, puis j'opérerai pas une personne qui a pas été vaccinée. Faut être déontologiquement parlant déjà là, pas bien placé, esti. Je risque que c'est pas normal de voir ça, d'avoir vu du monde se planter, d'arriver puis de dire de l'autre que c'est un charlatan qui connaît pas son métier, comme Laurent Alexandre, comme Martin Blachier, puis d'arriver puis de planter un gars qui est en train de guérir le monde, de la toux, puis sauver le monde, en professeur Didier Rayou, qui a, lui, un protocole de guérison. Tout d'un coup, il se rend compte que Chris, il y a des médicaments qui marchent, Chris. L'hydroxychloroquine, la colchicine des designs. Non! Vous, les beaux sans-dessin de François Legault, il sait qu'il y a le protocole de guérison. Mais non! Il faut la vaccination! Il faut la vaccination! Allant faire quoi? Allant, je te taille la toux qu'on lisse. Puis, en travers ça, avant ça, en 2021, mon amie Elena Coutinho a pris son libre choix, son coût-bénéfice-risque, elle décide de se faire vacciner. Écoute, ça marche pas, faut croire en vaccin, ça protège de rien. C'est quand même que Chris, vous voulez pas le voir, que ça donne la toux comme ça donne la grippe pour ceux qui se font vacciner contre la grippe. C'est votre astuce d'affaires. Si vous n'êtes pas capable de faire le lien, si vous ne voulez pas faire l'association que 1 plus 1, vaccin contre la grippe, vaccin contre la variole, vaccin contre qu'est-ce que tu voudras, finalement, finit par faire, tu vas l'avoir. Puis ça se peut très bien que ce soit ceci qui t'a donné la toux. Ou, oui, tout d'un coup, ça se peut très bien que ce soit un autre être humain, finalement, Justin Trudeau puis François Legault, vous avez rencontré un autre être humain qui était finalement contaminé de la toux.
Mais ça vient-tu pas approuver pareil de l'ordre de te donner un ordre que quand ça marche pas? Et où ta crise de protection? Plus que tu l'as eu, c'est tout! Viens pas me dire que c'est efficace un vaccin, Chris! Mais t'as forcé tout le monde à porter un masque, t'as forcé tout le monde à être vacciné, sinon sous peine d'une belle amende de 1500 $. Fait que c'est clair que des... écoute, des Elena Contessero qui ont eu peur à côté, puis qui ont dit, écoute, au-delà de mon coût-bénéfice-risque, de mon libre arbitre, puis de mon libre choix, oui, j'ai peur solide, j'ai pas envie d'avoir une amende de 1500 $. Fait que madame a fait, on va se confiner pendant les 30 jours. Oups, François Legault dit internationalement parlant, on se déconfine. Elena Contessero s'est déconfinée. Chris, quand vous avez dit qu'il faut se reconfiner, la même calice de niaiserie. Pas capable d'avoir un esti de juge, sa calice de planète Terre, d'arriver puis de faire vraiment un calice de gueule puis de passer insignifiante, puis s'office à côté de François Legault qui s'en va dire, voyons donc, ça protège les autres d'être vaccinés, ça protège les autres de porter un masque. Voyons donc, de sophisme fini en 4 ans et demi. C'est sûr qu'on va punir ça, ça n'a pas de bon sens. Il faut punir ça, c'est sûr. Je sais même plus c'est quoi votre sujet à la con. C'est ça, on va punir cette situation-là. Ouais, obtenu les autorisations pour le faire. La réglementation de la Ville de Montréal est claire. Elle est pas claire. Il faut peinturer la maçonnerie. Oh, hey! La crise de loi est pas claire! Je peux pas croire ça, elle était vraie sur l'île d'Orléans. Faut préserver effectivement le patrimoine architectural de tout. Mon père, il s'était fait avoir justement pour ça. Il avait projet de dire, moi, ma maison victorienne, sa petite brique brune, il n'aime pas. Il voulait la peinturer de notre couleur. Il peut pas. Pourquoi? Parce que ça ne protège pas le truc architectural. Puis là, c'est là que s'est fait dire, justement, qu'à l'île d'Orléans, pour pas préserver le plus possible l'apparence architecturale telle qu'elle l'est, si mon père avait une clôture en perche à l'avant, puis qu'il décide que, elle est finie, il peut l'arracher, c'est pas un problème, il n'a pas besoin d'en remettre un autre. Sauf que s'il remet une clôture, c'est pas une clôture de frost, ou une clôture de planche comme elle avait fait à Terrebonne, ainsi de suite. Non, ça s'appelle clôture de perche. Préserver. Comme il me disait, tu veux te faire une rallonge, c'est pas un problème. Mais comme c'est une maison de style victorienne, tu t'arranges pour avoir le tout à le style victorienne. Si la personne avait une maison, puis comme il disait, si la maison à côté de chez lui, nouveau terrain, c'est un terrain vierge, quelqu'un l'a bâti, puis il l'a acheté en 1990. La personne qui achète le terrain et qui fait une maison, il l'a fait avec l'architecture de l'époque, c'est-à-dire une maison d'architecture de 1990, avec tous les nouveaux éléments de 1990, etc. Puis là, c'est ça à côté, c'est comme le futur du futur. Ça va. Sauf que si lui, la même chose, il viendra à bout de dire, moi, je voudrais changer la couleur de ma brique. Ça s'appelle change ta brique. Ça s'appelle pas peinture ta brique. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est comme à la Ville de Montréal. Vous avez pas compris Valérie Plante, faut croire que ça a toujours été depuis mon ami Denis qui me l'avait dit. Donc, pratiquement, à l'entrée entre de 1989 à 1994, j'ai mon ami Denis qui finit par me dire qu'effectivement, à Montréal, là, l'expression skies is the limit, l'expression anglaise, on va dire le ciel est la limite. Donc, on peut faire des immeubles, des bâtisses, des tours, pour essayer d'atteindre le ciel. La stratosphère qui est à peu près à 10 000 mètres, je pense, soit 10 km au-dessus de nous autres. Non, regarde, ça se peut pas, là. À un moment donné, il faut arrêter. Puis la limite, elle est où? La limite, elle est le sommet du croix, le sommet de la croix de l'oratoire Saint-Joseph. Ça veut dire qu'il faut voir en continu toujours l'oratoire Saint-Joseph. Et malheureusement, ça ne se respecte pas parce que quand tu passes sur le bord de la fameuse 40, à la hauteur de justement à peu près entre la 15 et la 13, je dirais, là, vraiment toute cette portion-là, on voit facilement, rien à faire, entre la 13 et la 15, on voit le Mont-Royal. Puis on voyait très bien les édifices
comme autant l'Université de Montréal, autant comme justement l'Oratoire Saint-Joseph, il n'y avait aucune bâtisse. Mais non! Là, tu passes, mettons, comme devant l'usine Kraft, mais toutes les autres bâtisses, par exemple, justement, surplombent malheureusement l'autoroute 40 qui, elle, est surélevée. Il faut être quasiment comme une autoroute viaduc pour laisser passer les autres rues, comme Saint-Laurent, comme n'importe quelle crise de rue insignifiante. Non, enfin, ça part, elles ne sont pas insignifiantes, mais ils passent par en dessous. Sauf que Calice, tu ne vois plus, malheureusement, justement, l'Oratoire Saint-Joseph. Là, vous allez me dire, ouais, Carl, t'exagères. Façon de parler, non. Je sais que l'édifice n'est pas plus haut que le sommet de la croix du Mont, pas du Mont-Royal, mais le sommet du croix de l'Oratoire Saint-Joseph. Je comprends ce principe-là, c'est vrai. Même à l'île des Sœurs, tu sais, même que tu montes ça, mettons la tour, elle a finalement 50 mètres de haut avec tant d'étages, en reste pas moins qu'elle ne sera jamais aussi haut que le sommet de la croix. Je suis bien conscient. Sauf que sur le plan visuel, il n'y a rien à faire. Ça fait, c'est quoi de dire un angle mort, ça le cache. Visuellement parlant, ça le cache. Fait que la compagnie Kraft cache toutes les autres compagnies qui sont sur le bord de la Cité 40, là, leurs édifices font en sorte que tu peux pas voir. Fait que il faudrait qu'à ce niveau-là, il aurait fallu que les édifices ne dépassent jamais le dessus de l'autoroute. Ça veut dire que le pire qui aurait pu arriver, c'est avoir certains accidents que pow! Une voiture, un camion, peu importe, finissent par passer en bas, puis encore, je ne suis pas sûr qu'ils soient être en mesure d'atteindre une bâtisse, parce que de toute évidence, il y a quand même aussi les fameuses voies de désert, à la hauteur où je vous parle, ben, ça s'appelle Crémazie. Tu sais? Fait que, pas de danger à l'idée qu'il y ait une voiture ou un camion ou quoi que ce soit qui réussisse à pénétrer et percuter une bâtisse. Et qui sortent pour aller voter. Ah, qui sortent pour aller voter. Regarde, c'est drôle, j'ai vu le monde aller voter, aller marcher, à tout faire pour vraiment exprimer ces choses, mais la démocratie du monde entier a toujours été, malheureusement, faite que faut, malheureusement, tricher. Il y a une manière qui fait en sorte que ça finisse par tricher. Il n'y a rien à faire. Ça finit par tricher. C'est jamais la bonne personne qui est élue. Il n'y a rien à faire. J'aurais jamais voté pour Joe Biden, qui n'était même pas un élu. Il était à la course de la présidentielle en 2020, juste par ses propos pro-mesures sanitaires, puis être amoureux des confinements, ben comme François Legault, regarde, je vote pas pour lui. Valérie Plante, malheureusement, regarde, on a eu ici la réélection dans les moments où il était supposé avoir des élections, à part Justin Trudeau qui a lancé des élections avant même méchant gros défi, qu'il aurait dû être sorti, mais non. Il y a trop d'électeurs, trop cabochons qui sont amoureux aussi sur la planète Terre, encore trop amoureux des mesures sanitaires. Ils les aiment. Ça leur fait bander. Annuel de ce syndicat-là. Ah oui, l'union de merde, de toutes les unions, la même affaire. Ça n'a jamais été de... je savais que c'était de la merde. J'ai été une quinzaine d'années facile minimum à ne pas être syndiqué. Non, minimum 15 ans. C'est pas 17, 18 ans. 20 ans quasiment à ne pas être syndiqué. Pour être les 5-6 dernières années à être syndiqué, j'ai trouvé que c'était pire. C'est pire. C'est même vraiment pire. On vous fait des promesses pas possible à se près à l'idée que vous allez vouloir augmenter. Pas juste à moi, là, à d'autres employés. Vous allez avoir un meilleur statut, on va vous former, on va faire ci, puis ci. Ah non, regarde. Ça marche pas, un syndicat. Quand un syndicat n'est pas capable de comprendre que un simple gars comme le nazi fini de Chandler, qui lui a une usine, une business, il engage des juifs, il les paye. Je ne sais pas s'il paye à l'heure, mais il les paye. Puis que ça. Il n'y avait pas d'union. Je suis convaincu que les Juifs auraient beau vouloir eu à demander d'avoir l'union auprès de la compagnie de M. Schindler. Je suis sûr qu'il n'y aurait
aurait refusé M. Schindler, mais il y a une chose qui est sûre que M. Schindler a faite quand il y a eu plusieurs employés qui se sont revus avoir des erreurs sur leur paye, manque d'argent. Il ne s'est pas gêné, lui, M. Schindler, un humaniste, finalement, il a compris l'importance de l'argent. Lui, il a fait appel à sa paye-maître, à sa petite femme qui fait les payes, puis c'est comme tout de suite, elle rembourse tout le monde. Non, moi j'ai beau dire ce genre d'exemple-là, de mettre une loi comme de quoi que, regarde, quand il y a une erreur sur la paye, ben Chris, il faut que ça soit remboursé dans le délai de 24 heures. Il faut que ça soit donné dans le délai de 24 heures, pas remboursé parce que c'est pas vraiment fait. Tu sais, je pense que vous avez compris. Il faut que le montant qui est en erreur, qui est manquant, il faut que ça soit donné là, au plus vite. Pas d'attendre 2 semaines pour un Christ de grief puis faire un grief. Non. Marc de Blois, sacrément, il se revoit parce qu'il fait en plus du temps supplémentaire. Le gars, s'il fait du temps supplémentaire, c'est pour ses raisons personnelles, il a besoin de faire de l'argent, puis c'est correct. Ben, sacrément, hostie, ils lui font une erreur de paye de 700$, puis on lui dit, fais un grief, calice, pour l'avoir. C'est quoi l'idée? Il va l'avoir dans 2 semaines qui suivent, mais c'est que c'est là! Il a besoin, pas demain! François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Non, pour vous, il faut garder l'argent pour faire quoi? Pour faire un lien insignifiant que personne ne veut. De faire encore une usine que personne ne veut. Parce que mondialement parlant, pas juste au Québec, on a compris que c'est pas les véhicules électriques qui sont l'avenir. Puis que c'est au contraire, c'est les plus dangereux parce que ça consomme 5 fois plus de matériaux, sont 5 fois plus pesants, que ce soit ton Christy de vélo électrique, que ce soit ta voiture, quand même que tu as converti finalement celui que tu considérais comme étant le plus polluant, c'est-à-dire le Hummer. Ben, regarde, ton Hummer, quand même qu'il soit électrique, ben, celui qui est électrique, Hummer, ben, il est plus polluant, asti, que quelque objet que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il est plus lourd, il est plus si, il déplace une masse d'air 5 fois plus que tout est fait que sa production. Puis veut pas, ben, il n'y a rien à faire. Question, façon de parler d'entretien, c'est que malheureusement, la calice de batterie, qu'elle soit au lithium ou ce que tu voudras, il n'y a rien à faire. Le concept de la batterie, me semble que vous auriez dû le comprendre, c'est que c'est pas une question que l'être humain a conçu la batterie pour qu'elle soit expirée, mais elle a une durée de vie limitée. C'est malheureux, c'est comme ça. Que ce soit la batterie rechargeable que mon père avait acheté, qui venait avec, par défaut, de sa caméra vidéo, JVC, pour faire du film, du cinéma, ben, il en reste pas moins que, quand mon père est décédé en 2005, c'est ce genre de truc que j'ai voulu récupérer, qui était encore là, comme par hasard, j'ai voulu essayer de le réactiver. Oubliez ça. J'ai beau l'avoir mis dans ici, ça, il aurait fallu que je magasine pour voir quelque part quelque chose de compatible, puis je pense pas. C'est ça qui est mon problème. Je suis sûr que j'aurais... Autrement dit, il aurait probablement fonctionné si mon père avait fait, justement pour le vrai, un usage normal. Si mon père l'avait utilisé lui-même régulièrement, probablement qu'arrivé, façon de parler presque 30 ans plus tard, mettons 25 ans plus tard, probablement que j'aurais été en mesure de « Ok, c'est correct, regarde, je le branche dans le mur, puis bon, la batterie se recharge, puis que je peux le réutiliser. » Mais malheureusement, non. Il y a quelque chose, c'est soit les alcools, les acides, les ci, les ça, qui partent en évaporation, qui font quasiment comme des épices, qui s'éventent. C'est-à-dire que, regarde, ça marche plus. Fait qu'imaginez ça. En plus de ça, ça veut dire que tout appareil, comme je disais, ne serait-ce que la calice mange. Juste l'exemple de la batterie, puis c'est pas juste la batterie comme telle, là, qui était un problème, c'est que c'est l'idée qu'il faut que tu la jettes. Peu importe si ça soit Énergiseur ou que ce soit l'autre marque populaire Duracell, ça ne dure pas éternellement. Moi, d'acheter une simple lampe, si on peut dire ça comme ça, d'elle,
multicolore, c'est quoi de dire, possibilité d'avoir de la luminothérapie, si je peux dire, ça change de couleur, là, plusieurs modes. Petit acheté à peut-être quoi, c'était quoi, 3,50 ou 4,50 chez Dollarama. Tu sais, un produit électrique que j'aurais pu aller chez n'importe quel autre à la place, puis je suis sûr que j'aurais payé sûrement plus cher, mais que quand même que j'achète les batteries Panasonic, comme je dis, j'aurais pris Energizer ou que je mette les fameuses 3 piles, il me semble que c'était des 3A ou des 2A. Je pense 3A, quasiment les plus petites, mais en reste pour moi que j'étais obligé. Rien de faire. Je pense que je m'achetais le fameux 3 ou 4 là, qui venait dans un paquet. Je m'achetais un à la semaine. Là. Fait que j'avais du plaisir, si on peut dire, à allumer ma lampe d'elle, puis à me faire de la petite luminothérapie comme je voulais, avoir une petite ambiance disco ou pas, tu sais, ou avoir de la lumière blanche complètement. Dure pas plus que dure pas plus qu'une semaine, puis encore. Fait qu'on voit qu'il y a de la façon de parler, il y a de la surconsommation vraiment qui n'a pas de sens. Moi qui malheureusement a décidé d'acheter justement tant de batteries. Puis ça, même si j'avais pas des batteries rechargeables, mon problème c'est que c'est le même problème. La batterie rechargeable, il n'y a rien à faire. Ça finit par malheureusement, je sais pas il est où le bout de la science, qui peut me l'expliquer vraiment, mais c'est à se demander si c'est pas justement les acides, les ça finissent par juste simplement s'évaporer, puis ainsi de suite, puis garde, il n'y a rien à faire même pour une pile rechargeable, pour une batterie rechargeable, il n'y a rien à faire. Elle a une durée de vie à peu près maximum, je pense. De tous les types de batteries qu'il y a pu exister, que je connais, que ce soit alcaline, si ça, lithium, ça finit par faire 10 ans max. Fait que ça veut dire que moi, façon de parler, on va revenir au fameux Hummer. Si le Hummer conventionnel, qui doit être curieusement au diesel, curieusement, je ne sais pour quelle raison, plus que à essence, mais reste que ce fameux-là, Hummer, si on considère qu'avec entretien, puis ça, malgré tout ça, que la personne fait effectivement un entretien ménager, c'est-à-dire qu'il échange ses feux, il va durer 25 ans, mettons. Il va avoir fait des changements d'huile, décidé ça, nanana. Sauf que le moteur n'aura jamais été changé. Ou presque, en principe. À moins qu'il y ait un sauteur brisé, ça se peut. Mais si on prend la logique d'une santé normale, d'une vie normale d'un véhicule, peu importe le type, le Hummer devrait faire minimum 25 ans. Minimum! Parce que, minimum. Si la personne a bien entretenu, etc. Sauf que pour le même 25 ans, pour ton véhicule électrique d'Elon Musk, la Tesla ou même celle de Nissan ou qui que tu voudras, le problème c'est que vous allez être capable de durer le même 25 ans. Probablement, même autant comme le Hummer, vous allez être capable de le mettre plus loin. Sauf que malheureusement, vous allez avoir une gaffe, c'est que votre produit va faire en sorte que, c'est correct que vous n'auriez jamais brûlé de CO2. Parce que, évidemment, votre moteur, c'est pas un moteur qui fait en sorte qu'il brûle du CO2. Sauf que vous allez avoir fait, malheureusement, sur votre 25 ans, vous allez avoir changé probablement soit 5 batteries. Parce qu'aux 5 ans, comme je dis, c'est 5 à 10 ans, c'est de soit 5 ou 2,5, 3 batteries sur votre 25 ans. C'est vraiment dégueulasse, considérant, comme je dis, qu'il n'y a rien à faire, cette fameuse batterie-là. Chris, c'est beaucoup de matériaux juste pour le fabriquer. Puis ça demande à la planète Terre, justement, beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut aller, justement, à la mine, dans le nord du Québec, puis aller c'est très sur l'impact écologique, c'est là que vous êtes justement responsable de la pollution, de l'écologie,
puis du réchauffement de la planète. Il fait plus chaud parce qu'on est obligé de creuser pour avoir du lithium, creuser pour avoir l'autre élément qui fait la batterie de lithium, ainsi de suite. Fait que l'activité, tu réchauffes l'endroit qui est là. Si c'est à Val-d'Or, ça veut dire que tout Val-d'Or est chaud, est plus chaud en moyenne. Fait que tu te demandes pourquoi que tu as finalement la forêt est sèche, puis que la capacité à laquelle la possibilité est un feu de forêt est augmentée. 15h30, c'était 15h du crime avec Carl Brochu et François Legault. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries parce que moi j'ai les solutions aux problèmes que tu as créés. À la prochaine chicane, François.